Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est le prophète Samuel Fambang et je suis ici pour parler de certaines choses par rapport au Cameroun. Ça va être très bref, c'est juste une confirmation d'une chose dont j'ai dit par le passé qui est présentement en train de se faire. La dernière vidéo que j'ai faite dans laquelle j'ai parlé du Cameroun et j'ai dit que c'était une vidéo beaucoup plus pour interpréter des signes par rapport aux prophéties que j'ai déjà données par le passé et qui sont déjà en train de se mettre en place. Je vous ai parlé de quelque chose. Je vous ai parlé du grand maître de Malte qui est venu au Cameroun en 2018 et qui a passé 4 jours et le pape qui doit venir en ce mois d'avril, je pense, et qui devrait aussi faire 4 jours. Et je vous ai dit que le chiffre 4 parle de la stabilité. Et lorsqu'on parle de la stabilité, on vise la durée. Et j'ai dit que c'est un signe qu'on est sur le point de prolonger quelque chose au Cameroun. Et j'ai expliqué ce que ça voulait dire. J'ai dit on veut prolonger le pouvoir, mais que dans ce cas, il ne s'agit pas du président qui va vivre éternellement, mais beaucoup plus du fait que dans l'absence du président, quelqu'un d'autre prendra le pouvoir qui viendra directement de lui. Et ça ne sera pas le choix du peuple, mais plutôt un choix imposé au peuple. Et j'ai demandé à l'église de prier, car ce n'est pas la volonté de Dieu. 2018, quelques temps avant les élections, le grand maître de Malte vient au Cameroun. 2025, quelques temps après les élections, le pape vient au Cameroun. Il va faire un tour dans plusieurs pays africains, mais il fait 4 jours au Cameroun. Je crois qu'il vient le 15, il part le 18. Dans toutes les autres nations, je crois qu'il fait 2 jours ou 3 jours maximum. Mais au Cameroun, il fait 4 jours. Le grand maître de Malte qui est venu en 2018 a fait 4 jours au Cameroun. Le pape qui vient en 2026 fait 4 jours au Cameroun. Un vient avant les élections et l'autre vient après les élections. Il va même dans d'autres pays, il ne fait pas le même nombre de jours. Mais il vient au Cameroun, il fait 4 jours après les élections. Comme l'autre est venu au Cameroun avant les élections, il a fait 4 jours. Ce ne sont pas des coïncidences que des hommes hautement spirituels viennent dans une nation à un certain moment, quelques mois avant les élections et quelques mois après les élections. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les deux passent 4 jours au pays. Lorsqu'on parle du chiffre 4, on parle de la stabilité. C'est pour ça qu'une table à 4 pieds, une chaise à 4 pieds pour donner la stabilité, une voiture, 4 roues, ça parle de la stabilité. Et quand on parle de la stabilité, c'est parce qu'on veut pousser une chose à la durée. La stabilité pousse une chose à durer. En fait, on dure parce qu'on est stable. Donc, ce qui se passe, c'est on veut prolonger quelque chose. Et c'est pour ça que l'église doit se lever et prier. On veut prolonger quelque chose spirituellement dans notre pays. Et ce n'est pas dans le plan de Dieu. En 2018, 4 jours au Cameroun avant la saison des élections. 2026, 4 jours au Cameroun après la saison des élections. Toujours quelques mois avant et quelques mois après. Lorsqu'on parle de prolonger une chose, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit la chose ou la personne qui est là va durer longtemps, soit une personne va prendre la place de cette personne, mais selon la volonté de la personne et pas selon la volonté des autres. Et pour le cas du Cameroun, tu n'as pas besoin de prophétie pour ça. À un certain âge, même si on le veut ou pas, on va quitter ce monde. Tout le monde partira. Pas forcément de la même manière, mais à un certain âge, tu dois t'attendre à certaines choses. Donc prolonger les choses, ici, ne parle pas d'un homme qui va vivre éternellement, mais ça parle du fait que lorsque cet homme n'est pas là, celui qui prendra les choses juste après lui ne sera pas la décision du peuple. Ça ne sera pas la décision du peuple. Pire encore, ça ne sera pas la volonté de Dieu. J'aime tout le monde, les leaders, même la Bible dit prions pour eux. Mais je vous dis la vérité, quand ce n'est pas le plan de Dieu, je vais vous dire ce n'est pas le plan de Dieu. Et ce qui veut se passer n'est pas le plan de Dieu. Et la seule chose clé à faire en tant que nation, c'est prier. Et je viens d'apprendre qu'on a voté au Cameroun un poste de vice-président qui est nommé par le président lui-même et qui peut être destitué de ses fonctions par le président lui-même. Ce qui veut dire qu'il a le pouvoir total sur tout, pour désigner la personne ou pour retirer cette personne de ses fonctions. Et ce vice-président, son rôle, c'est de prendre la place du président lorsqu'il n'est pas là. Donc simplement, dans d'autres termes, on peut dire le vice-président qui sera nommé sera le prochain président du Cameroun. C'est ce qu'ils essayent de faire. Et j'ai dit, ceci n'était pas la volonté de Dieu. Si vous écoutez la vidéo en 2022 où j'ai parlé de l'avenir politique du Cameroun, j'ai dit le siège de la présidence était comme vide. Je n'ai pas dit elle était vide. J'ai dit comme vide. Quand on dit comme vide, ça veut dire la personne qui doit normalement être là n'est pas là. Mais le siège n'est pas vide. Ce qui veut dire une autre personne est là, mais ce n'est pas son rôle parce que ce n'est pas le peuple qui l'a mis là-bas. Maintenant, même si l'autre personne est montée au pouvoir ou a pris les choses d'une autre façon, au moins il y a eu d'élection. Mais quand on dit comme vide, ça veut dire la personne qui est là n'a pas été élue. Voilà pourquoi nous utilisons certaines phrases. Je n'ai pas dit le siège sera vide. J'ai dit le siège sera comme vide, qui veut dire la personne qui est là n'est pas une personne légitime, n'est pas une personne qui est entrée là-bas par des élections. Qu'elle ait gagné normalement ou qu'elle ait gagné par d'autres moyens, mais au moins il y a eu élection. La personne qui sera là viendra de nulle part, ça ne sera pas la volonté du peuple. Et j'ai dit on doit prier. Parce que cette chose, on peut juste la dérégler spirituellement afin qu'elle se manifeste autrement physiquement. Et en ce moment, je viens d'apprendre
qu'on a voté une nouvelle loi, quelque chose comme ça, et le poste d'un vice-président a été créé et que son rôle est de prendre le pouvoir une fois que le président ne sera pas là. 200 voix pour, 18 contre. Le Parlement a approuvé un projet de loi aux allures de séisme politique au Cameroun. Le président Paul Biya a désormais les mains libres pour désigner un vice-président. À l'issue du vote dans les couloirs de l'Assemblée, l'opposition s'insurge. Il n'est pas concevable que dans un pays démocratique, vous avez une constitution qui vous dit en son article 5, si je ne me trompe pas, alinéa 2e, que le président de la République est élu par toute la nation, il est le chef de l'État. Et quand on passe à l'article 6 et 7 qui suivent, on nous fait comprendre que ce président peut nommer quelqu'un d'autre qui sera vice-président et qui peut terminer le mandat en cas de vacances. Donc toutes ces choses sont en marge pour mettre quelqu'un à la tête de ces pays qui n'est pas dans la volonté de Dieu, de un, et qui n'est pas le choix du peuple. Et si cela arrive dans ce pays, je ne sais pas quoi dire. Si cela arrive dans ce pays, ça ne sera pas la meilleure des choses parce que cette nation est déjà tellement fragile qu'il nous faut quelque chose qui va unir le peuple et pas une chose qui va créer plus de désordre et plus de division. Rappelez-vous, je vous ai dit pendant la période des élections, j'ai dit que le Cameroun est en l'air, que c'est un pays qui n'a pas encore atterri, il est en l'air en ce moment. Et lorsqu'un truc est en l'air, ça veut dire qu'il peut être bougé à n'importe quel moment. Le moment le plus vulnérable pour un avion, c'est quand il a quitté le sol. Lorsqu'il est au sol, il est stable comme une voiture et toute autre chose. Une fois qu'il est en l'air, tout peut se passer. Et c'est la position dans laquelle le Cameroun se trouve depuis un bon moment, avant les élections et même après. Et je vous ai dit que le calme que nous voyons n'est pas synonyme de paix ou synonyme de bonne marche ou bonne fonction des choses. Non, c'est un calme avant la tempête. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à l'église de continuer à prier malgré les choses qui semblent être calmes. Parce que ce choix-là ne sera pas accepté par beaucoup. Ce qui va se passer ne sera pas accepté par beaucoup. Et nous savons ce que ça veut dire ne pas être accepté. C'est pas juste comme si on dit non et rester comme ça. Et si vous écoutez la vidéo de 2022, vous allez savoir ce que j'ai dit allait se passer à partir du moment où cela va se faire. Parce que même dans le RDPC, plusieurs seront contre la personne qu'on veut choisir. Parce qu'il y a plusieurs qui se disent déjà que c'est eux les prochains présidents du Cameroun. Il y a au moins 3 personnes dans le RDPC qui dans leur tête, ils savent qui sont le prochain. Sans savoir qu'aucun d'entre eux n'est dans le plan de Dieu. Donc déjà, au sein du parti politique, il y aura beaucoup de guerres. Je vous ai parlé de l'opposition aussi, des guerres, et je vous ai aussi parlé du peuple qui n'allait pas accepter cela. Donc nous devons prier pour notre nation plus que jamais. Voici le moment le plus délicat. C'est clair que même le gouvernement, même ceux au pouvoir savent que le président qui est là ne va pas durer longtemps. Ils pouvaient adopter toutes ces choses depuis plusieurs années, et tout d'un coup, ils le font en cette année. Et je vous ai dit, prêtez attention à 2026. Prêtez attention à 2026. Et directement en 2026, un poste où on n'a pas eu de changement pendant 34 ans. Le Parlement, il y a eu un changement. Prochaine chose, on crée un autre poste pour succéder au président. Ça ne vous dit rien tout ça. On change le domaine des lois et directement, on crée un nouveau poste pour faire certaines choses pour le futur de la nation. Ça doit nous faire comprendre que les choses sont en train de se dérouler selon ce que Dieu a révélé avant. Et ce que Dieu révèle, il y a son plan, il y a également le plan du diable. Et je peux nous dire clairement, ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dans ma dernière sortie, j'ai dit que ce n'était pas son plan. Et je le répète aujourd'hui, ce qui se passe n'est pas le plan de Dieu. Et ça va plonger cette nation dans des problèmes. Mais comme je nous dis toujours, la prière peut changer les choses. Et les personnes compétentes qui savent quoi faire, faites ce qu'il faut. Mais à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est prier pour la nation. Et j'appelle à tous les enfants de Dieu de prier pour cette nation plus que jamais. Les élections, c'était rien comparé à ce qui se passe présentement. Et ce calme, je répète, ce n'est pas synonyme de paix. C'est synonyme de beaucoup de manigances en dessous. Physiquement et encore plus spirituellement. Je répète, physiquement et encore plus spirituellement. Alors restons en prière pour notre nation afin que le Seigneur nous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.